les amis, aujourd'hui dans la parole de Dieu, nous avons entendu un enseignement de Jésus un peu particulier où il nous rappelle un événement qui s'est déroulé bien longtemps auparavant lorsque le peuple hébreu a erré pendant 40 ans dans le désert après sa sortie d'Égypte. En effet, donc, après sa délivrance d'esclavage par le Seigneur, ils ont été envoyés dans le désert et durant ce temps de désert, ils ont beaucoup récriminé contre le Seigneur parce qu'il n'y avait pas à manger, il n'y avait pas à boire, il faisait chaud, ils étaient fatigués. Bref, ils en sont venus à regretter leur période d'esclavage parce qu'au moins ils avaient à manger et à boire. Alors, quelque chose d'étonnant s'est produit. Des serpents sont apparus, des serpents à la morsure mortelle. Les Hébreux y ont vu une sorte de punition de la part du Seigneur contre leur récrimination. Mais le Seigneur s'est souvenu de son amour pour son peuple. Il s'est souvenu de pourquoi il avait délivré son peuple. Et il a demandé à Moïse de fabriquer un serpent de bronze, de le suspendre en haut d'un mât, en haut d'une grande perche, et lui a dit, quiconque qui aura été mordu par un serpent et qui regarde ce serpent de bronze sera guéri et obtiendra la vie. Jésus se présente comme ce serpent de bronze qui est élevé. C'est un peu particulier, mais Jésus annonce par là sa passion. Jésus sera élevé sur la croix. Et il nous dit que si nous osons regarder vers cette croix, nous serons délivrés d'une autre blessure mortelle, celle de notre péché. C'est notre péché et nos erreurs qui ont crucifié un innocent. En regardant Jésus sur la croix, nous sommes invités à contempler notre péché, non pas pour nous enfermer sur notre misère, non pas pour nous juger ou pour recevoir un jugement mauvais de la part du Seigneur, mais pour faire la lumière et la vérité sur notre vie, sur nous-mêmes. Jésus se présente comme celui qui veut éclairer nos ténèbres pour nous en guérir, pour nous en délivrer, pour nous donner la vie. Vraiment, n'ayons pas peur de ce jugement, si on peut dire, du Seigneur. Il s'agit simplement de se mettre nous-mêmes en vérité sous la lumière du Seigneur, d'accueillir sa lumière pour recevoir sa miséricorde, sa délivrance, son pardon. La sentence du jugement est toujours la miséricorde pour celui qui accepte ce jugement. Celui qui le refuse, celui qui refuse de se mettre dans cette lumière du Seigneur, Jésus nous dit, celui-là est déjà jugé, non pas que Jésus le juge, mais lui-même, cette personne-là, se coupe de la source de l'amour, se coupe de la miséricorde. Vraiment, approchons-nous avec confiance auprès du Seigneur. Approchons-nous de lui. Demandons-lui de faire la vérité sur nous, de nous combler de sa miséricorde et de nous faire grandir dans la sainteté. Ensemble, prions. La ténèbre n'est point ténèbre devant toi, la nuit comme le jour est lumière. La ténèbre n'est point ténèbre devant toi, la nuit comme le jour est lumière. La ténèbre n'est point ténèbre devant toi, la nuit comme le jour est lumière. Béni sois-tu, Seigneur, parce qu'aujourd'hui tu nous révèles cette parole. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Père,
tu n'as pas envoyé ton Fils pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. Oui, Seigneur, béni sois-tu. Et aujourd'hui, nous nous présentons devant toi pour que tu affermisses notre foi et notre confiance en ta miséricorde. Oui, en ce temps de carême, nous le reconnaissons humblement, il nous arrive de nous éloigner de toi et par nos erreurs, nous te blessons. Par notre péché, nous te blessons. C'est le péché de l'homme qui a conduit à la croix, à la mort de Jésus sur la croix. Seigneur, nous t'offrons humblement notre vie. Viens y faire ta lumière, nous t'en prions. Fais que nous n'ayons pas peur de nos ténèbres. Fais que nous ayons encore moins peur de ta lumière. Parce que si tu veux éclairer nos vies, c'est pour nous guérir, pour nous apporter ton amour, ta miséricorde. Fais-nous puiser à cette source d'eau vive. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Seigneur, les amis, en ce moment, nous sommes en communion avec les adultes qui se préparent au baptême. Ils vivent les scrutins, les étapes qui conduisent vers le baptême. Ces scrutins sont les étapes où ils se laissent regarder par le Seigneur, qu'il puisse y déverser sa lumière pour qu'ils puissent pleinement entrer dans cette nouvelle vie qui est offerte par le baptême. Alors vraiment, les uns les autres, prions pour celles et ceux qui recevront le baptême cette année. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Soyez dans la paix et dans la joie du Christ.